Shalom, excellent peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, Chéri Ali Jean. Et je me permets encore ce soir de venir auprès de vous via le net pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Notre Dieu a été fidèle, il nous a fait beaucoup du bien. Il a guéri nos maladies. Il a préservé nos âmes de la fossée. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants de tout ce qu'il a fait parmi nous dans toute l'année 2014. Et le plus beau encore à témoigner est qu'il a marché avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Et à chaque instant, il était là auprès de nous et il n'a pas regardé que nos adversaires nous regardent avec un regard de moquerie. Mais en tout moment, il était là, afin que son nom soit élevé, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Voilà pourquoi je viens encore bénir son nom ce soir parmi tout son peuple. Shalom à tout le peuple de Dieu, où que vous soyez. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Et puisque tout le monde nous souhaite cette parole de bonne année, ce qui est le souhait de tous, que ce soit de bons ou de mauvais, que des croyants ou non-croyants, de petits ou grands, familles, célibataires ou mariés. Tout le monde veut que l'année soit bonne et heureuse. Et je voulais aussi partager un pensée que Dieu m'avait donné à partager à son peuple. La dernière fois, je l'ai partagé à l'église, mais c'était plus dans la langue maternelle qui était le lingala. Et je voulais un petit peu donner un résumé de ce message, afin que ceux qui ne comprennent pas la langue lingala, qui puissent l'apprendre en français. Et ce qui sera une bénédiction pour un plus grand nombre. Et puis ACC vous accueille aussi dans ces locaux. Nous avons repris nos activités depuis le lundi dernier. Oui, depuis le lundi 5. Et Dieu fait grâce. Nous comptons cette année vraiment pouvoir arriver au-delà de la frontière de ce pays que Dieu nous a donné, la France, et arriver jusque chez vous, pour pouvoir non seulement annoncer la bonne nouvelle, enseigner dans la justice de Dieu, et aussi pouvoir vous tendre la main sur tout le domaine dont Dieu nous a donné la capacité. Et surtout, proclamer haut et fort le nom du Seigneur Jésus, le nom de celui qui nous a rachetés, et bénir son Saint-Nom ensemble. Ce sera une grande joie. Donc, juste pour rappel, ACC, c'est l'association de convertis en Christ, dont je suis le visionnaire par la grâce de Dieu. Et le but que nous puissions être tous rassemblés dans un même esprit, corps du Christ, pour être prêts au retour du Seigneur. Dieu a besoin d'un peuple, non pas de religion ou de dénomination. Il a besoin d'un peuple, ce peuple qu'il a racheté lui-même par son sang précieux, et que ce peuple-là soit prêt à son retour. Et ma joie, qui sera la joie de tous ensemble, ce sera quand nous serons tous attirés dans les airs pour aller à la rencontre du roi des rois et des seigneurs, de celui qui nous donne la vie. Voilà pourquoi j'avais fait cette association Convertis en Christ, parce que c'est en Christ que nous sommes. Notre richesse est en Christ, notre vie est en Christ, notre joie est en Christ. Je vous prie d'incliner nos yeux, nous allons prier et puis nous allons partager ces pensées que Dieu m'avait communiqué de partager pour cette année 2015. Père éternel, merci de nous avoir donné ces moments favorables d'écouter ta parole, de recevoir tes pensées, ce qui est une richesse pour toute une nation, pour toute la terre. Bénis ces moments, parle-nous. Que ce soit les paroles que tu as promis à tous ceux qui écouteront, de pouvoir marcher avec. Comme les enfants d'Israël avaient pris un jour du commandement et ont marché dans le désert,
jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans la terre promise. Nous voici, Seigneur, nous entrons dans cette année 2015, cette année que nous croyons et nous sommes sûrs et certains que c'est l'image de ce peuple qui a traversé les Jourdains avec Josué et qui sont entrés en possession de leur héritage et leur bien. Que ce soit l'année de l'accomplissement de toutes tes promesses dans nos vies. Or, quand ton peuple est entré aussi dans la terre promise, non seulement il n'avait plus Moïse, mais tu l'avais déjà donné le parole. Comment est-ce qu'il devait marcher? Bénis-nous à cet instant et donne-nous les paroles que nous puissions savoir comment marcher dans cette année 2015. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis ces instants, bénis les cœurs. Je m'en vais renverser tout ce qui est pensée de l'homme, tout ce qui est l'incrédulité du cœur, le chasser loin de nous au nom de Jésus. Laisse que, Papa, tu puisses nous donner un nouveau cœur et un nouvel esprit, afin que nous recevons tes pensées et qu'elles puissent prendre place dans nos vies et deviennent vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces instants. Amen. Gloire à Jésus. Nous faisons tous par le nom du Seigneur Jésus. Et laisse qu'à l'instant où nous allons commencer à partager cette bonne nouvelle, que Dieu dispose ton cœur, que tu puisses avoir un cœur nouveau pour recevoir ta parole et qu'un esprit nouveau vienne en toi, et enlève tes pensées de l'homme, mais reçois l'esprit de Dieu, les pensées de Dieu, afin de recevoir la vie qui est dans cette parole. Donc, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc, chapitre 1er. Nous allons lire premièrement le verset 5 et 6 et après nous allons lire les versets 56 et 57. Mais je vous prie à la maison de pouvoir lire du premier verset jusqu'au 56e verset 57 pour pouvoir un petit peu voir ce que Dieu avait fait dans la vie de ces hommes. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Luc chapitre 1 verset 5 et 6, la Bible nous dit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et nous lisons le verset 57. La Bible nous dit: le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et les parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Parole du Seigneur. Voilà, nous venons de lire le livre de Luc. Luc qui était médecin. Luc n'avait pas marché avec le Seigneur, parce qu'il ne faisait pas le nombre des apôtres. Mais Luc, comme toi et moi, un jour avait reçu le témoignage du Seigneur Jésus. Luc qui était ami de l'apôtre Paul, lui qui faisait ce métier de médecin, mais il avait croisé un médecin de médecin. Il avait appris à parler d'un Dieu d'Abraham, le Dieu qui fait ce que le médecin ne peut pas faire. Parmi un couple avancé en âge, qui était Abraham et Sarah, leur a donné l'enfant. Le Dieu de Moïse, le Dieu qui faisait des prodiges et des miracles. Luc a appris qu'il y avait un jeune homme de 30 à 33 ans qui a fait des miracles qui dépassaient tout le médecin de ce monde. Oui, il a vu un mort après 4 jours ressuscité d'entre les morts. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, qui était guérie tout simplement en venant et toucher les pointes de ses vêtements. Luc a vu le pain, il a entendu parler du pain se multiplier. Luc a reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et s'est intéressé à ce Dieu-là. Il a cru à ce Dieu-là et s'est converti en Christ. Et Luc, dans le souci de témoigner la bonne nouvelle, il a pris le temps d'apprendre avec précision tous les événements qui se sont passés pendant la vie de notre Seigneur et a commencé à les témoigner. Donc, dans le livre de Luc, qui est l'évangile de Luc, et aussi des Actes des Apôtres, c'est le médecin Luc qui l'a écrit, afin de témoigner la grandeur de notre Dieu. Lui qui autrefois n'était pas un citoyen juif, mais qui était probablement d'Antioche dans la Syrie actuelle, tout simplement parce qu'il avait reçu le Dieu d'Israël, le nom du Seigneur Jésus, il a témoigné, il a reçu la grâce. Parmi l'un, le seul non-juif à avoir écrit
deux livres dans la Bible de la parole de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que reçois le Seigneur Jésus, intéresse-toi à connaître le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le nom du Seigneur Jésus, celui qui l'a envoyé pour sauver le monde. Apprends-le précisément. Dieu peut faire de toi quelqu'un de bien dans ce monde et un repère pour le royaume de cieux. Il ne fallait pas seulement que peut-être que tu puisses voir Christ pour que ton nom soit écrit et qu'on puisse témoigner de toi, mais il suffit tout simplement que tu puisses croire à la puissance et à la grandeur de ce Dieu et chercher à le connaître. Dieu t'utilisera enfin d'être un témoin de son nom pour les nations. Et Luc, en écrivant, il a écrit pour Théophile, qui était un excellent. Quand il a dit excellent, ça montrait tout simplement que ce n'était pas un homme de toutes les catégories. Théophile étant l'un des proches de César, qui avait une place dans l'Empire à l'époque, était un Romain qui avait reçu le Seigneur Jésus-Christ, et lui qui voulait écrire au haut de ces pays. Voilà. J'aimerais aussi dire à quelqu'un que la parole et l'évangile ne pas limiter. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est pour tout le monde et pour toutes les nations et surtout pour toute chair. Donc, en commençant des autorités de nos pays jusqu'aux plus petits, nous, serviteurs de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous devons annoncer l'évangile afin que la bonne nouvelle soit annoncée à tous. Donc, ne nous limitons pas. S'il faut écrire, écrivons, prenons cet exemple-là, même si tu n'as pas la chance d'aller au palais présidentiel, mais si tu peux au moins écrire un mot et témoigner le nom de Jésus, ça sera une bénédiction, afin que toute cette génération et toute cette classe de notre vie puisse recevoir le nom de Jésus. Donc, Luc, en écrivant, il a voulu montrer à Théophile précisément ce qui s'est passé avec exactitude. Je voulais dire aussi que la parole de Dieu, nous avons besoin de l'apprendre avec exactitude, afin qu'il y ait une bonne fondement, un bon enseignement. Tout enseignement qui est appris sans exactitude commence à impliquer la fausseté qui nous amène souvent dans de mauvaises compréhensions. Donc prenez le temps d'apprendre la parole de Dieu, d'être enseigné avec exactitude pour pouvoir aussi communiquer les pensées de Dieu, communiquer la parole de Dieu avec exactitude, afin que tous soient fortifiés et que tous apprennent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Or, là où nous venons de lire, Luc écrivait et il a voulu témoigner quelque chose de grand que Dieu avait fait à ses temps. Parce que Luc, dans tout son temps, il a soigné de malades, mais il n'a pas pu, je pense pas qu'il n'a pas pu rendre une femme qui était stérile devenir fécond. Et il n'a pas entendu ça par le médecin de ce monde qu'une femme qui est stérile, un jour ou l'autre, avancer en âge et voir quelque chose de nouveau dans sa vie par la parole tout simplement. Or, quand Luc faisait ses recherches, arrivé dans la ville de Judée, il apprend que dans cette ville, il y avait un homme au nom de Zacharie qui était sacrificateur, et aussi sa femme qui s'appelait Élisabeth, aussi fille d'Aaron. Et ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient stériles, comme nous précise la Bible. Mais par contre, il a tiré quelque chose qui avait attiré mon attention et reçu des directives pour pouvoir nous transmettre. La Bible nous dit qu'ils étaient justes. Ils étaient au verset 6. La Bible nous dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Et après observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Regardez un petit peu comment est-ce qu'on peut qualifier des hommes et des femmes, un couple qui fait l'honneur de Dieu. Ils étaient juste devant Dieu. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'aimerais parler au peuple de Dieu aujourd'hui, que le Dieu d'Élisabeth, le Dieu qui a fait un jour de grandes choses dans la vie d'Élisabeth, il est aussi le Dieu qui peut encore aujourd'hui agir dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et il ne change point. Il s'appelle Yoshua Mashiach, Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Lui, quand il vient dans ta vie ne peut jamais rester le même. Mais là, il vient nous montrer quelque chose dans la vie d'Élisabeth et dans la vie
Les Zacharie, ils étaient juste devant Dieu. Voilà pourquoi je viens appeler quelqu'un, appeler le peuple de Dieu. Mais